Chapitre 3 – Le grillon parlant. Alors que Geppetto était conduite en prison, Pinocchio traversait à toutes jambes les champs pour rentrer plus vite à la maison. Dans sa course folle, il sautait les talus, les haies et les fossés pleins d'eau comme un chevreau. Arrivé à la maison, il trouva la porte fermée. Il la força, entra et s'affala par terre avec un grand soupir de satisfaction. Soudain, il entendit dans la pièce quelqu'un qui faisait « Cri, cri, cri !»« Qui m'appelle » demanda Pinocchio apeuré. « C'est moi !» Il se retourna et vit un gros grillon qui grimpait lentement le long du mur. « Dis-moi, grillon, qui es-tu » dit Pinocchio. « Je suis le grillon parlant et j'habite dans cette pièce depuis plus de 100 ans. »« Maintenant, c'est chez moi, dit la marionnette. Va-t'en tout de suite d'ici et ne reviens pas. »« Je ne m'en irai pas d'ici avant de t'avoir révélé une grande vérité, répondit le grillon. Dis-la-moi et dépêche-toi, dit Pinocchio. Le malheur s'abat sur les enfants qui se révoltent contre leurs parents et abandonnent par caprice la maison paternelle. Jamais ils ne trouvent le bonheur en ce monde et tôt ou tard, ils le regrettent amèrement. Cause toujours, mon grillon, dit Pinocchio. Moi, je sais que demain à l'aube, je partirai d'ici, car si je reste, il m'arrivera ce qui arrive à tous les enfants. On m'enverra à l'école et on me forcera à étudier. Or, moi, je préfère poursuivre les papillons et grimper dans les arbres. Petit sot, mais tu ne sais pas qu'en agissant ainsi, tu deviendras le plus beau des ânes et que tout le monde se moquera de toi. Tais-toi, grillon de malheur, cria Pinocchio. Mais le grillon continua sur le même ton. Si ça ne te dit rien d'aller à l'école, tu pourrais apprendre un métier honnête. Tu veux que je te dise, répliqua Pinocchio qui commençait à s'énerver. Parmi tous les métiers, un seul me va, celui de manger, boire, dormir, jouer et vagabonder du matin au soir. Ceux qui font ce métier finissent tous à l'hospice ou en prison, dit calmement le grillon. Cela suffit, grillon de malheur, gare à toi, menaçait Pinocchio. Pauvre Pinocchio, s'exclama le grillon parlant, tu me fais pitié. Et pourquoi je te fais pitié? Parce que tu es une marionnette, et ce qui est pire, parce que tu es une vraie tête de bois. Furieux, Pinocchio se leva d'un bond, prit le marteau et le lança vers le grillon, peut-être sans penser le toucher. Malheureusement, il le frappa en plein dans le mille, si bien que le pauvre grillon fut écrasé et collé au mur. La nuit tomba. Se rappelant qu'il n'avait rien mangé, Pinocchio ressentit comme un petit creux à l'estomac. Cela ressemblait à de l'appétit. L'appétit des enfants se transforme vite en faim, et cette faim en une faim de loup. Pinocchio fouilla dans tous les placards à la recherche d'un peu de pain sec, de polenta moisie, d'un os à chien, d'une arête de poisson ou d'un noyau de cerise. Bref, de n'importe quoi. Mais il ne trouva rien. La faim grandit, Pinocchio se dit en pleurant. Le grillon parlant avait raison. C'était mal de me révolter contre mon papa et de me sauver de la maison. C'est terrible la faim. Mais voilà qu'il aperçut dans un tas de poussière quelque chose de rond et de blanc. Il se jeta dessus. C'était un œuf. La joie de la marionnette fut indescriptible. Il tourna l'œuf dans ses mains en disant « Et maintenant, comment le cuire ? À la coque, au plat, en omelette, c'est plus rapide, j'ai trop hâte. » Sitôt dit, sitôt fait, il prit une poêle et cassa la coquille. Or, au lieu du blanc et du jaune, sortit un poussin joyeux et poli qui lui dit « Merci mille fois de m'épargner la fatigue de casser moi-même ma coquille. Bien le bonjour !» Puis le poussin sortit par la fenêtre restée ouverte. La pauvre marionnette en fut ahurie. Pinocchio se mit alors à pleurer, à crier, à se rouler par terre de désespoir, en disant « Le grillon avait raison !» Pinocchio sortit alors pour mendier un peu de pain auprès des voisins. Dehors, un vent glacial soufflait, soulevant des nuages de poussière et faisant gémir les arbres. Pinocchio avait peur, mais la faim était plus grande que la peur. Les rues étaient sombres et désertes et les portes des maisons fermées. Pressé par la faim, Pinocchio tira sur la sonnette d'une maison en se disant que quelqu'un finirait bien par venir. Un petit vieux,
très énervé, se mit à sa fenêtre. « Qu'est-ce que tu veux à cette heure-ci ? Auriez-vous un peu de pain à me donner ? Oui, attends, je reviens, répondit le vieux. 30 secondes plus tard, la fenêtre s'ouvrit à nouveau et le petit vieux cria à Pinocchio. « Mets-toi en dessous !» Pinocchio reçut alors toute une bassine d'eau qui le trempa de la tête aux pieds. Il revint à la maison, fatigué et affamé.